Donc nous nous retrouvons pour un tutoriel concernant l'utilisation de la plateforme Evalone. Donc Evalone, c'est la plateforme qui va vous permettre de lancer les questionnaires de satisfaction des candidats. Pour ce faire, il va falloir éditer des QR codes que le candidat pourra venir flasher et lancer le test directement sur son smartphone. Donc je vais vous faire voir comment procéder. Il suffit de vous connecter sur votre plateforme Facette à votre session, sur la session qui est en cours, où vous voulez éditer le QR code. Donc vous allez directement dans Édition, tout comme les feuilles d'émargement. Et ici, vous avez deux possibilités. On va voir la première, bien que la deuxième, pour moi, est meilleure. Dans la première solution, vous pouvez faire liste des stagiaires. Vous faites éditer et vous allez vous retrouver avec un document prêt à être imprimé avec la liste des candidats et le QR code qui apparaît pour chaque candidat. Attention, les candidats ne doivent pas se tromper et flasher l'autre QR code puisqu'il est vraiment relié à ce candidat, enfin à chaque candidat. Donc cette feuille, vous l'imprimez et vous n'avez plus qu'à la faire tourner auprès des candidats pour que chacun flash le QR code ici présent. Ça, c'est la première solution. On revient en arrière. Sinon, vous avez la deuxième solution qui est d'éditer les chevalets. Alors, cette solution, elle a double utilité. Vous voyez, on se retrouve ici avec deux chevalets par page. Donc imprimez-les recto, pas recto verso, sinon ça ne fonctionnera pas. Et sur chaque page, il suffit de découper la page en deux et ensuite de plier horizontalement le restant en deux pour faire un petit chevalet prêt à être posé sur la table de chaque candidat. Comme ça, ça va vous permettre déjà de savoir qui est qui, de connaître l'entreprise du candidat. Et au verso de son petit chevalet, il aura le QR code. Voilà les deux solutions. Euh, vous quittez, donc ça c'est à éditer en même temps que la feuille d'émargement, comme ça vous êtes prêt pour votre session. Donc une fois qu'ils ont flashé leur QR code, ça va lancer un test d'évaluation de satisfaction qui ressemble au test que l'on faisait avant. Donc ça, on va voir après à quoi il ressemble. Donc pendant que les candidats effectuent leur test, vous pouvez vous cliquer ici sur Gestion des questionnaires d'évaluation afin de voir qui a répondu et pas répondu. Donc on va retrouver ici la liste de tous les candidats. C'est vraiment rattaché à votre session, donc la session R457 de ces journées-là. Donc déjà, on voit que la quasi-totalité a répondu au test. On peut voir également les résultats par candidat. On pourra même aller voir plus loin, vraiment leur réponse par question. Et on voit ici qu'un candidat n'a pas répondu. Alors ici, peut-être qu'il était absent, mais admettons, il était présent. Et il n'a pas de smartphone. Donc, plusieurs solutions. La première solution, la plus simple, c'est qu'il se fasse prêter un téléphone par un de ses camarades. Le test, il dure 5-10 minutes, grand maximum. Il flash le code avec un autre téléphone, ça fonctionnera très bien. Vous pouvez également lui prêter, votre téléphone. Sinon, il y a d'autres solutions. Vous pouvez, donc une fois connecté à cette page, vous allez sur les trois petits points ici. Vous pouvez lui envoyer par email. Vous cliquez sur Inviter, vous tapez son email, vous demandez son email, vous le tapez ici, vous faites envoyer. Il le recevra par mail et pourra répondre plus tard. Ça, c'est la première solution. Ensuite, vous pouvez aussi cliquer ici sur Répondre et on va voir, ça va lancer le test. Ça, on verra tout à l'heure et il peut le faire sur votre ordinateur. Là, je quitte. Donc voilà, ça c'est les solutions. Vous pouvez aussi faire questionnaire et l'imprimer. Si vraiment ce monsieur ne peut pas utiliser d'ordinateur, vous pouvez l'imprimer. Et ici, on se retrouve avec le test. Il n'a plus qu'à cocher. C'est pas la meilleure solution. Si on peut éviter cette solution-là, ce serait bien. Donc, nous allons voir le test, puisque là, nous avons terminé quasiment sur l'ensemble des méthodes de connexion. Je vais quand même vous présenter le test. Donc ici, on va faire répondre. Ah non, il a déjà répondu. Donc on va le faire là, répondre. Donc voici ce que les candidats vont voir sur leur téléphone. Donc, on voit bien qu'on est sur la bonne formation de cette journée. On fait suivant. Ici, on se retrouve avec les informations personnelles. Concrètement,
ce n'est pas obligatoire de tout remplir, même c'est conseillé de laisser comme ça et de passer suivant. S'ils veulent pas que leur nom apparaisse, ils peuvent cliquer sur anonyme. Bien que au final, c'est pas vraiment anonyme, puisque nous sur la plateforme derrière, ça va retomber sur le nom du candidat. Donc bon, ça vous n'êtes pas censé leur dire. S'ils veulent faire anonyme, ils peuvent faire anonyme. Vous faites suivant et ensuite le test démarre. Donc c'est classé par thème. Il y a le premier thème, ça concerne le centre de formation, donc les locaux, etc., l'accueil. Il y a la partie pédagogie, formateur et la partie matériel, équipement. Donc les tests sont différents selon les actions. Par exemple, certaines actions demandent des ateliers pratiques, donc il y aura des questions sur l'atelier pratique. S'il n'y a pas de pratique lors de la formation, il n'y aura pas les questions sur la pratique. Donc attention, n'imprimez pas un stock de questionnaires. Les questionnaires changent en fonction des actions. Voilà, donc écoutez, on va le remplir pour vous faire voir. Donc, êtes-vous satisfait par l'accueil du personnel? On va mettre très satisfaisant, enfin très satisfait, suivant, et ainsi de suite. Êtes-vous satisfait par les locaux, accessibilité, confort, propreté? Très satisfait, suivant. Êtes-vous satisfait par le contenu de la formation? Voilà, donc il y a 12 questions. Voilà, les candidats peuvent répondre à toutes les questions. Certaines questions sont obligatoires, enfin du moins il est obligatoire de répondre, sinon ça bloque, il ne pourra pas faire suivant. Là par exemple, je pense que ce n'est pas obligatoire. Voilà, j'ai fait suivant, j'ai rien coché. Bon, ça il n'est pas censé le savoir. Mais voilà, si ça bloque, s'ils disent je comprends pas, c'est qu'ils n'ont pas cliqué. Euh, je quitte et vous avez toutes les informations concernant la plateforme Evalone. Une dernière petite chose, vous pouvez voir le suivi de vos formations ici. Ça, c'est les formations qui sont en cours ce mois-ci. Donc, certains en auront beaucoup plus. Sachant que Evalone concerne uniquement les formations SPS. Là, on est sur un formateur qui fait beaucoup de titres pro, donc il n'a pas beaucoup d'actions. Vous pouvez aller voir par exemple PTE, celle-ci n'a pas encore eu lieu. Si je vais dessus, voilà, on voit bien que personne n'a répondu puisqu'elle n'a pas encore eu lieu. Et ensuite, le suivi. Ici, vous n'avez pas plus d'informations, c'est concernant le suivi des invitations que vous avez envoyées par email. Donc ça ne nous concerne pas trop. Voilà, et ensuite on pourra avoir un accès, c'est l'administratif et la direction qui a accès aux statistiques globales par formateur et par tous les intervenants. Et ça, on fera un point comme tous les ans, on fera un bilan général sur les actions. Ici, on peut regarder, on peut retourner sur la R457 qui a déjà été répondue. Et on peut voir, par exemple, les bilans. Donc, je clique ici, bilan. Souhaitez-vous afficher le tableau d'information stagiaire? Oui. Et on voit le bilan de l'action. Donc voilà les notes moyennes. Nombre de réponses 8 sur 9. Et donc, par question, les notes moyennes. Voilà, vous avez toutes les informations si ça vous intéresse de voir un petit peu. Voilà, ici on est quand même sur de très bonnes notes. Voilà, formateur 19 sur 20, contenu quasiment 19 sur 20. Là on est quasiment sur 18 sur 20, donc c'est quand même très bien. Voilà, ça vous donne un petit bilan de vos actions. Voilà, j'espère que tout est clair. Merci.